Bonjour à toi, je m'appelle Stéphane Petit, je suis hypnothérapeute. Mon travail, ça consiste à t'aider à être davantage dans la plénitude. Alors je fais cette vidéo pour te présenter un petit peu qui je suis et pour te donner quelques informations sur ce qui va suivre là, pendant les prochaines dizaines de jours. Voilà, alors on va dire que ma carrière dans le monde du bien-être a commencé en 2004, quand ma carrière dans le monde industriel s'est terminée. Avant j'étais dans la fonderie, hein, et j'avais un problème existentiel. J'étais une personne trop existentielle, c'est-à-dire que je me souciais un peu trop des gens qui étaient autour de moi, dans cet environnement-là. Donc j'en ai profité, une fois que je me suis fait remercier par ce monde industriel, pour faire un bilan de compétences pendant mon chômage. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais du potentiel dans le monde des ressources humaines et dans le monde de la psychologie. Ok. Dans cette même période-là, je t'avoue qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a complètement changé entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de faire une séance positive de spiritisme, fin de l'année 2003. Et comme j'avais perdu mon papa quelques années plus tôt, et aussi mon petit frère, quelques années plus tôt, j'étais dans une émotion où je souffrais, quand même particulièrement en profondeur, même si je ne le dégageais pas en surface, ou très peu, seulement quand j'étais tout seul et que je me relâchais. Donc il s'est passé que j'ai eu des informations qui m'ont secoué un petit peu, qui m'ont donné envie d'en savoir beaucoup plus. Donc j'ai étudié cette thématique-là pendant quelques années ensuite, et j'ai remarqué que j'avais une grande sensibilité à laquelle je me suis mis de plus en plus à l'écoute. Et cette sensibilité-là m'a orienté à me former en psychologie traditionnelle, classique. Donc j'ai repris des études de psychologie après avoir quitté le monde de la fonderie, de l'industrie classique. Vers la fin de mes études, au niveau de la licence, déjà dans cette période-là, j'avais réalisé que j'avais beaucoup de rêves qui me donnaient des informations et des conseils à suivre ou non sur la suite des événements que j'avais à moi mettre en place. Si bien que vers 2008, il y a eu une période de transition très importante pour moi. J'ai commencé à avoir des rêves qui m'indiquaient que j'allais avoir une petite amie, une compagne avec laquelle je serais extrêmement bien, et une activité aussi dans le domaine du bien-être qui concernait quelque chose en lien avec l'eau, en lien avec le monde émotionnel que je ne comprenais pas, et j'ai découvert très rapidement après ce en quoi ça concernait. Dès que j'ai mis stop à mon plan de devenir psychologue, hein, c'était ça mon objectif en faisant des études de psychologie, mais la vie, mes rêves m'ont fait comprendre que j'avais franchi une étape en obtenant cette licence de psychologie, mais que je devais me tenir disponible pour une autre étape dans la vie. Donc c'est un petit peu ça que je vais expliquer dans ces jours qui viennent, au fur et à mesure du temps. Je vais l'expliquer parce que je le comprends de plus en plus clairement, déjà dans mon esprit, dans mon cœur. Ce sont des sujets qui, bien sûr, très souvent, quand j'ai voulu les exprimer autour de moi, beaucoup de réactions différentes ont émergé des gens et aussi chez moi. Voilà, on ne parle pas de n'importe quoi, n'importe qui, en quelque sorte. Voilà, donc j'arrive avec cette prise de conscience et cette décision de vouloir étudier le monde invisible et la psychologie, chose que je fais en parallèle. C'est un peu particulier, et tant mieux, parce que si c'est particulier, ça fait une belle histoire, dans mes décisions d'explorer un petit peu le monde du spiritisme, hein, c'est-à-dire la communication avec le monde des esprits. Il y a ce monsieur qu'on appelle Alan Kardec, qui est décédé maintenant, mais qui a créé toute une littérature, toutes des explications là-dessus. Donc j'ai beaucoup étudié ses livres, et il y avait des cercles qui pratiquaient donc le spiritisme, que je ne fais plus aujourd'hui, hein, je tiens à préciser. Je fais d'autres choses, je suis à l'écoute de moi-même, simplement. Et donc, voilà, il s'est passé un certain nombre de choses qui font que j'ai laissé tomber cette activité. J'ai été contacté par les RG, en fait, secrètement, pour infiltrer un cercle, et même plusieurs cercles, pour voir si leurs activités n'étaient pas louches, malveillantes. De ma position, je me suis demandé lequel des deux était le plus bienveillant, malveillant par rapport à ce qui m'était demandé de faire, c'est-à-dire que des personnes qui avaient des résultats de santé bénéfiques, s'ils ne les avaient pas obtenus auprès de personnes qui avaient des diplômes de médecine, voilà, il y avait quelque chose qui dérangeait cette instance-là. C'est ça, à un moment, que j'ai décidé de quitter pour me concentrer davantage sur ce que je pouvais faire de mieux que d'aller surveiller que les choses se passent bien à droite ou à gauche. Donc j'ai décidé de les faire de mon côté. Voilà.
Donc dans mon activité professionnelle, j'ai été amené à faire plein de rencontres et d'avoir plein de prises de conscience, aussi à un développement permanent en fait, avec des moments de pause et des moments où ça revenait. Donc après ma psychologie, j'ai rencontré ma petite amie avec laquelle j'ai un bébé maintenant et laquelle je vais avoir un bébé aussi dans quelques semaines. Donc c'est une période très importante de ma vie. J'ai aussi, dans cette année 2008, découvert la loi d'attraction, le secret. Et je crois que c'est une des choses qui m'a le plus interpellé et que je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, à découvrir. D'ailleurs, je vais me confier, je l'avais téléchargé sur Internet illégalement à l'époque, gratuitement. Parce que j'avais pas beaucoup d'argent à investir dans des choses un peu diverses et variées. Là, je me le suis recommandé ces jours-ci, donc ça fait 10 ans après avoir découvert le secret. Demain, ça fera pile 10 ans que j'ai regardé cette vidéo-là. Donc pour le plaisir, je vais me la regarder depuis le DVD. En 2012, j'ai pris aussi la décision de m'engager à être top leader dans le secteur dans lequel je suis. Dans un des secteurs dans lequel je suis. Et très rapidement, j'ai eu un accident de voiture. Et l'anecdote, c'est que ça concernait des vidéos de témoignages par rapport à l'activité que je faisais. Dans mon secteur, c'était pas encore très développé cet aspect-là, c'est-à-dire de faire témoigner des gens. Écoutez, j'avais tel problème, en trouvant telle solution, j'ai plus de problème. Voilà, c'était ça l'idée de faire du témoignage. Et c'est dans cette démarche-là de matérialisation, dématérialisation des vidéos que j'ai eu cet accident de voiture. Je m'étais aussi engagé dans un défi des 100 jours avec Lilou Massé. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Et par rapport à la loi d'attraction. Donc j'ai fait 2-3 vidéos et je crois que j'ai arrêté à la 27e journée sur 100. C'est-à-dire que je n'ai pas été jusqu'au bout de ce défi. Donc voilà, ça a été une année un peu particulière. Même si, fin d'année 2011, j'avais eu des signes qui me montraient un petit peu, très encourageants, que j'étais à ma place avec les leaders. J'ai eu la chance d'avoir des signes très clairs qui m'ont permis aussi d'avoir un voyage en Turquie fin d'année 2011. J'étais le tout dernier qualifié de toute mon équipe pour avoir accès à ce truc-là, mais j'étais un petit parmi les leaders et j'étais bien. Je me sentais comme quand je suis arrivé en 6e, que bah oui, j'étais un petit dans le collège, comme quand je suis arrivé en seconde, bah oui, j'étais un petit dans le lycée, etc., etc. Là, c'est un petit peu toutes ces choses-là que je vais pouvoir développer, détailler pour vous permettre de mieux comprendre des aspects qui peuvent aussi être chez vous des points importants à qui vous n'avez pas forcément de personnes autour de vous pour échanger et vous avancer dans la compréhension de ces sujets-là. Aujourd'hui, dans mes activités, j'aide beaucoup de personnes à se relaxer, à se détendre avec la méditation guidée, par exemple l'hypnose. Et beaucoup de personnes me transmettent petit à petit, elles osent se confier qu'elles ont des perceptions, qu'elles perçoivent des choses autour d'elles, même qu'elles ont des rêves, et même qu'elles interagissent des fois avec la vie, simplement. Et puis, voilà, moi j'adore ce genre d'histoire. Donc 2012, un auto-sabotage, j'étais pas prêt, et 2016, je suis devenu papa, et j'ai commencé un petit peu à voir les choses un peu différemment, j'ai eu beaucoup d'émotions, et j'ai mis en place, c'est comme si j'avais reculé un petit peu dans le monde professionnel, dans ma carrière professionnelle, et que je m'étais beaucoup plus investi dans le monde associatif. Voilà, je voulais faire des choses pour faire du bien avec le niveau que j'avais déjà. Alors, je ne suis pas un expert dans les choses dans lesquelles je me développais, mais j'avais déjà un petit peu de développement et puis de retour positif avec les personnes avec qui je pratiquais ou je transmettais des informations. C'est pour ça que j'ai choisi de me professionnaliser et de structurer un petit peu mon enseignement en quelque sorte. Et donc 2018, cette année, j'ai eu beaucoup de signes parce que je me suis conditionné aussi en fin de décembre 2017 à faire un bilan clair de l'année passée par rapport aux chiffres, par rapport aux événements qui étaient importants pour moi. Et c'est ensuite que s'est mis en place beaucoup de décisions, de situations qui m'ont aidé à avancer, à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Il y a par exemple mon intégration dans ce que j'appelle le défi des 100 jours, voilà, qui est aussi une des communications importantes pour moi. Ça a été un déclic, ce défi des 100 jours. Merci à Catherine Mathieu de m'avoir invité dans ce défi-là, puis qui traite spécifiquement de la relation à l'argent. Alors c'est quelque chose, voilà, qui fait partie de mes passions. C'est la mort, l'argent,
le sexe aussi. Alors c'est plein de sujets qui sont souvent très tabous, hein, vous aurez peut-être remarqué. Mais moi, c'est des sujets avec lesquels j'aime beaucoup partager, dialoguer, réfléchir, parce que bien souvent derrière, ça nous aide enfin moi, ça m'aide à beaucoup mieux me comprendre et beaucoup mieux comprendre les autres autour de moi. Donc, cette année, j'ai pris la décision de contacter des grands leaders, de m'inscrire à des grands événements. C'est pour ça qu'à Orlando, fin juillet, euh, je vous invite, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui sont sensibles aussi au leadership, à venir m'accompagner dans cette formation. Si vous demandez si ça sera traduit en français, si c'est aux États-Unis, of course not. It will not be. Bien sûr que non, ça ne le sera pas. Mais si vous venez avec moi, il y a d'autres personnes aussi françaises, peut-être Nathalie, hein, Aran, je le souhaite, qui vont venir et qui vont aussi pouvoir traduire. En fait, on va pouvoir se rapprocher les uns des autres pour transmettre aussi le plus possible les messages pour que les gens puissent utiliser ce message-là et se l'approprier et briller avec ça. Pour moi cet espace-là où il y a ces leaders-là, c'est toutes des personnes qui brillent pour moi et qui ont la capacité de nous faire briller aussi. Parce que c'est des personnes qui sont engagées, qui ont pris des décisions particulières. Et voilà, c'est mon engagement aussi, ma décision de rejoindre ces personnes-là. Donc d'être déjà, dans un premier temps, extrêmement coachable. C'est-à-dire que même si j'ai fait des études du monde invisible, de la psychologie, etc., j'en reste un humain qui a besoin de continuer à avancer, de recevoir, de garder une posture humble. Les synchronicités qui ont été intéressantes pour moi par rapport au défi des 100 jours, bah voilà, ce défi-là que j'ai commencé cette année, il termine le 22 avril. Le 22 avril, je vais me retrouver à Paris pour célébrer cet événement-là. Et là, j'ai pris la décision que ça soit aussi le premier jour de mon défi personnel à me filmer pendant 100 jours, chaque jour, pour transmettre des messages qui sont importants pour moi. Alors bien sûr, si ça ne vous intéresse pas, vous ne serez pas là à les regarder. Mais s'il y a des personnes autour de vous qui sont sensibles au monde invisible, au bien-être, à la psychologie, à la spiritualité, hein, vous avez peut-être compris que c'est le sujet qui me passionne le plus, qui a beaucoup de rêves et qui ne comprend pas forcément le sens de ces choses-là, ben voilà, ça sera l'occasion de vous intégrer un petit peu dans ces 100 jours pour lesquels je vais donc transmettre des sujets qui me tiennent à cœur et aussi répondre aux questions que vous aurez progressivement le long de ce parcours, le long de ce défi. Ça m'aidera aussi à le maintenir jusqu'au bout. Voilà, ça fait une longue intervention, ou plus ou moins courte. Il y a déjà eu des interventions plus longues que ça. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'était déjà un peu ma démarche de comment je décide d'avancer, d'accueillir ce que va me proposer la vie. Et là, ça va être dans une démarche un peu co-créative, en quelque sorte, où je vais déjà, moi, mettre en place des choses et que certains d'entre vous vont influencer le cours. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait vibrer, en toute humilité que je peux vous apporter certaines choses. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire un retour par rapport à ça. C'est quelque chose qui est très intéressant. On peut le préciser aussi, s'il y a des personnes qui veulent s'attaquer à moi au clavier, hein, ça existe. Il y a des fois des personnes qui ont beaucoup d'énergie, j'appellerais des chevaliers du clavier, qui martèlent des choses négatives et qui n'ont pas du tout le répondant derrière. Peu importe, voilà. Donc moi, c'est avec un grand plaisir que je répondrai à des questions que vous pouvez vous poser sur mes activités ou sur moi. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci.